Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des outils mathématiques et physiques liés au domaine, mais surtout sur la relation vitesse et section de passage. Vous serez capable d'analyser justement la circulation d'un fluide dans une tuyauterie. Mettons-nous en situation. Vous venez de finir de mettre en œuvre un circuit hydraulique et vous avez pas mal de réductions sur la tuyauterie. Vous posez la question s'il y a un lien entre la vitesse et la section de passage. Tout d'abord, nous allons faire un comparatif d'une route avec une tuyauterie. Si le fluide est en circulation dans un conduit, les molécules se déplacent comme le font des voitures sur une route. Si la section du conduit ne varie pas, la vitesse de circulation reste constante. Sur une autoroute très chargée, si le nombre de voies de circulation reste constant, la vitesse des véhicules est stable. Mais que se passe-t-il si une autoroute engorgée, si le nombre de voies diminue? On suppose que le flux de véhicules est stabilisé. Le nombre de voitures passant en une heure sera exactement le même que ce soit sur les voies A, B, C. Si l'on doute que le nombre de voitures passant en une heure est identique à A, B ou C, il faut penser à 3 gendarmes situés en A, B, C et chargés de compter les voitures. Évidemment, le gendarme situé en B verra passer les mêmes voitures que celui disposé en A. Il est de même pour le gendarme situé en C. La quantité de voitures passant en A est identique à celle passant en B et C. Dans ces conditions, si le nombre de voitures circulant une heure en B sur 2 voies est identique à celui circulant en A et C sur 4 voies, c'est évidemment que la vitesse de circulation en B est plus grande qu'en A et C. En conclusion, inversement, si une installation ou un conduit présente un élargissement, la vitesse du fluide s'y trouve moins élevée. Si une canalisation ou un conduit présente un rétrécissement, la vitesse du fluide s'y trouve plus élevée qu'ailleurs. Dans une conduite, la vitesse du fluide en mouvement dépend de la section. Plus le tube sera de petit diamètre, plus l'eau s'écoulera vite, mais plus bruyante sera la circulation et inversement. En conclusion, pour comprendre le fonctionnement du fluide dans une tuyauterie, nous pouvons la comparer à une route avec des véhicules, où l'on ressort des notions de section et de vitesse. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.